Le leadership. Tout le monde en parle, mais peu de personnes comprennent véritablement ce phénomène. La plupart des gens souhaitent l'acquérir, mais peu y parviennent réellement. Si vous faites une recherche sur Google du mot leadership, vous trouverez 760 millions de résultats, et il existe plus de 50 définitions différentes de ce mot. De quoi s'agit-il? Fondamentalement, le leadership, c'est l'influence. Le terme, comme l'idée elle-même d'influence, sont les plus proches de la signification du mot leadership. L'influence est l'idée maîtresse du leadership, celle qui résume le mieux ce qu'il est. Alors pourquoi tant de personnes ne deviennent-elles pas des leaders? Parce qu'elles se sentent freinées, inhibées, bloquées, arrêtées par certaines considérations, toutes fausses. Ces considérations, on peut les regrouper en 4 types de fausses excuses. 1. Je ne suis pas un leader né, donc je ne peux pas être un leader tout court. 2. Un titre, ou une fonction, ou l'âge, ou l'avancement feront de moi un leader de manière automatique. 3. L'expérience acquise dans ma profession me transformera en leader de manière naturelle. 4. Je dois attendre d'être dans une position favorable pour commencer à devenir un leader. Après avoir passé en revue les 4 grandes catégories de fausses excuses, il est nécessaire de s'attaquer à l'autre versant du phénomène, la manière de devenir, effectivement, un leader. Sachant que le leadership, c'est fondamentalement l'influence, il faut commencer par définir cette dernière. Qu'est-ce que l'influence? C'est la capacité à susciter une mobilisation autour de soi, la capacité à obtenir que des suiveurs se placent à votre remorque. Pour bien gérer l'influence, il faut garder à l'esprit les 3 principes suivants. 1. Tout le monde influence quelqu'un. 2. Vous ne savez pas toujours qui vous influencez ni à quel point vous l'influencez. 3. Le meilleur investissement possible pour l'avenir est de développer votre influence dès aujourd'hui. Une fois ces 3 principes intégrés, il faut étudier les 5 différents niveaux de leadership. Numéro 1. La position. Les personnes vous suivent parce que vous êtes en position de pouvoir, de décision, d'autorité. Les autres vous suivent parce qu'ils y sont tenus, parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'ils doivent le faire d'un point de vue hiérarchique. Ce n'est donc pas le charisme ou les compétences qui vous permettent d'avoir des suiveurs. Numéro 2. Le niveau relationnel. Les autres vous suivent parce qu'ils veulent le faire, parce qu'ils ont envie de le faire. Contrairement au cas de figure précédent, il s'agit d'un choix volontaire et délibéré de leur part, et non plus d'une obligation. Vous pouvez constater, ce faisant, que vous avez déjà franchi une étape, un degré, dans l'exercice de l'influence, et donc du leadership. Numéro 3. Le niveau de la production, ou de résultat. Les autres vous suivent à cause de ce que vous avez fait pour l'organisation. C'est de la reconnaissance dans tous les sens du terme. De la gratitude, pour ce que vous avez fait pour eux, et de la reconnaissance au sens propre. Les autres vous ont reconnu comme un leader, comme une personne exerçant une influence réelle et concrète. Numéro 4. Le niveau de perfectionnement des individus. Les autres vous suivent non plus pour ce que vous avez fait pour l'organisation, mais pour ce que vous avez fait pour eux. C'est une sorte de loyauté personnelle, de lien d'individu à individu. On sort des considérations relatives à l'organisation, pour ne plus envisager que les relations interpersonnelles. Vous êtes reconnu, parce que vous permettez aux autres de s'épanouir et de donner le meilleur d'eux-mêmes. Numéro 5. Le niveau de respect. Les autres vous suivent pour ce que vous êtes et ce que vous représentez. C'est le degré suprême de l'influence et du leadership. Il est entièrement fondé sur ce que l'on peut appeler la réputation. Pour résumer, tout au long de sa vie et de sa carrière, un leader naviguera entre ces 5 niveaux de leadership, parfois en régressant. Car dans le leadership rien n'est jamais acquis, et il faut se battre tous les jours pour conserver sa place.